gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire. C'est l'enfer. Vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous, mais vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Pardonnez-moi, on ne peut pas me faire de leçon là-dessus. J'ai su montrer en avis, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il donne pour parler catégoriquement, monsieur de Sotteville. Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de vous, il faut dire monsieur. Tout court. Eh bien, monsieur Doucourt et non plus monsieur de Sotteville. J'ai à vous dire que ma femme. Beau, beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme lorsque vous parlez de notre fille. Comment? Ma femme n'est pas ma femme? Oui, notre gendre, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Hey! Mon argent n'a servi de reboucher d'assez en trou. Mais moi, hein? De quoi ai-je profité? De l'allongement de nom. Et au lieu de change d'entendre, moi suis par vous le titre de Monsieur de la Tondinière. Ne comptez-vous rien l'avantage d'être allié à la maison de Sotteville? Et à celle de la prud'hommerie, dont j'ai l'honneur d'être issu. Corps bleu, dans la maison de Sotteville, on n'a jamais vu de coquette. Et la bravoure n'y est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté au femelle. Nous avons su une Jacqueline de la prud'hommerie qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathurine de Sotteville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi, qui ne lui demandait seulement que la faveur de lui parler. Et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Expliquez votre genre. Nous ne sommes pas gens à la supporter dans de mauvaises actions, et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Elle a mon pardon, et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Au jour de Dieu! Je l'étranglerais de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Corps bleu passerait mon épée au travers du corps, à elle et au galant, si elle avait forfait à son honneur. Suivez-moi. Et ne vous mettez point en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Voilà qui arrive. Monsieur, suis-je connu de vous? Non pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sotteville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour. Et j'ai l'honneur, dans ma jeunesse, de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur mon père, Jean-Gilles de Sotteville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et j'ai eu un aïeul, Bertrand de Sotteville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour partir au croisade. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être moi. Qui? Moi? Oui, et je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un petit éclaircissement de cette affaire. Voilà! Une cloche médisance. Méritez, mon genre, que l'on vous dise ces choses-là. Songez à mieux traiter une demoiselle bien née. Prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. J'enrage de tout mon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous
voyez comme j'étais faussement accusé. Vous êtes donc qui savez les maximes du point d'honneur. Et je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste. Et c'est l'ordre des procédés. Mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Oui, Comment satisfaction? oui, cela se doit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose, moi, dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé. Et je sais bien ce que j'en pense. Il n'importe. Quelque pensée qui vous puisse rester, il a nié. C'est satisfaire les personnes, et nul n'a le droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Si bien donc que si je l'avais trouvé couché avec ma femme, il en serait qui pour se délire. Point de raisonnement. Faites-lui les excuses que je vous dis. Moi, aller faire à lui des excuses après ce qu'il a fait. Ah non, vous dis-je, il n'y a rien à balancer. Et vous n'avez que faire d'avoir peur de trop faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Moi, je ne saurais lui faire pas Oh, bleu, mon genre. Ne m'échauffez pas la ville. Je me mettrai avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Votre bonheur, à la main, le premier. Monsieur est gentilhomme. Vous ne l'êtes point. Répétez après moi. Monsieur, Monsieur, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire Je vous prie de croire. que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois un serviteur de l'homme qui va vous faire encore? Il suffit, monsieur. Non, je veux qu'il achève, que tout aille dans les formes, que je suis votre serviteur. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et qui ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront.